Bon matin, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à reprendre notre lecture. Moi, ben là, on est rendu le lendemain, là. J'ai tout filmé les autres vidéos hier. Puis j'aime ça quand que je reprends ma lecture, de me rappeler un petit résumé de ce que j'ai lu avant. Ceux qui me connaissent le savent, j'ai vraiment pas de mémoire. Donc, je vais surligner dans mes romans pour me rappeler les choses importantes, les choses que j'ai aimées. Puis aussi, c'est important que je me rappelle un petit peu toujours ce que j'ai lu avant parce que pour vrai, sinon je vais oublier puis ça va juste plus faire de sens ce que je suis en train de lire. Donc, on était rendu au chapitre 71. Puis là, dans le chapitre précédent, on a eu un premier suspect. Donc, Christopher va suspecter M. Scheer d'être responsable de la mort de Wellington. Parce que, ben là, il avait fait une petite liste, là, quelques pages avant. Là, il s'est dit, bon, mais pour quelle raison on pourrait tuer ce chien-là? Puis là, il a fait une petite recherche rapidement. Puis il s'est dit, bon, mais ça pourrait être Monsieur Scheer parce qu'il s'est séparé d'avec Madame Scheer. Puis quand on se sépare, c'est parce qu'on s'aime pas. Fait que s'il l'aime pas, il pourrait vouloir lui faire du mal. Fait que là, on est rendu là. Puis, on est encore une fois dans un chapitre qui n'est pas en lien avec l'histoire, si je me souviens bien. Donc, c'est plus qu'il va parler de son école. Allons-y pour le chapitre 71. Tous les autres enfants de mon école sont idiots. Normalement, je ne devrais pas dire qu'ils sont idiots, pourtant ils le sont. On doit dire qu'ils ont des difficultés d'apprentissage ou que ce sont des enfants déficients. Mais c'est idiot, parce que tout le monde a des difficultés d'apprentissage et que c'est difficile d'apprendre le français ou de comprendre la relativité. Ici, en parlant d'apprendre le français, il veut probablement dire une langue seconde, parce que lui, à l'origine, il est censé parler anglais. Et puis, tout le monde a des déficiences, comme père, qui a toujours sur lui un petit paquet d'édulcorants artificiels pour arrêter de grossir, ou Madame Peters, qui a un sonotone beige. Madame Peters, on se souvient que c'est la prof d'art plastique. Ou Siobhan, qui a des lunettes dont les verres sont si épais qu'elles vous donnent mal à la tête quand on les lui emprunte. Pourtant, on ne dit pas d'eux qu'ils sont déficients, même s'ils ont des déficiences. Siobhan dit que nous devons utiliser ces mots-là parce qu'avant, on appelait les enfants qui sont comme eux, comme ceux de l'école, des tarés, des débiles ou des mongols, et que ce sont de vilains mots. Mais c'est idiot aussi parce que des fois, quand ils nous voient descendre du bus, les enfants de l'école qui est au bout de la rue nous crient « Ouh, les déficients! » Moi, je n'y fais pas attention parce que je n'écoute pas ce que disent les autres. Il n'y a que des bâtons et des pierres qui pourraient me briser les os et en plus, j'ai mon couteau de l'armée suisse, alors s'ils me frappent et que je les tue, ce sera de la légitime défense et je n'irai pas en prison. Donc, il est très sur les règles, hein, parce qu'il se dit, bon, ben si je me défends, ben je serai pas tenu responsable. Donc, c'est très noir ou blanc, sa vision, puis c'est quand même assez typique des TSA. Puis surtout quand il dit qu'il fait pas attention à ce que les gens vont dire sur lui, c'est aussi typique des TSA. Donc, souvent de ne pas se comparer aux autres ou de ne pas porter attention à ce que les autres disent de nous. Puis je trouve que c'est quand même une belle façon de voir les choses parce qu'on devrait pas porter autant attention à ce que les gens disent sur nous que ce qu'on fait. Je vais prouver que je ne suis pas idiot. Le mois prochain, je passe l'épreuve de maths des A-levels et j'aurai un très bien. Le très bien est écrit le T puis le B est en majuscule. Encore une fois, on dirait vraiment que c'est parce que c'est quelque chose qui est existant, donc il écrit comme ça pour attirer notre attention. Personne de notre école n'a jamais passé les A-levels et au début, la directrice, là, son nom, j'ai vraiment de la misère à le dire. Je pense que j'ai un déficit avec les noms que j'ai de la misère à dire. C'est fou. Madame Gascoigne, je vais juste dire Madame la directrice. Je remplace ça. Quand il y a des mots trop compliqués, je les remplace par d'autres choses. Ne voulait pas que je m'inscrive. Elle a dit qu'il n'avait pas les installations nécessaires pour organiser ce genre d'épreuve. Mes père est venu discuter avec Madame la directrice et il s'est mis vraiment en colère. La directrice a dit qu'il ne voulait pas m'accorder un traitement de faveur parce que sinon, tous les autres élèves de l'école réclameraient un traitement de faveur et ça créerait un précédent. Elle a dit que je pourrais toujours passer mes A-levels plus tard à 18 ans.
J'étais assis dans le bureau de la directrice avec Père quand elle a dit ça, et Père a dit « Vous ne croyez pas que Christopher en chie déjà assez comme ça sans que vous l'enfonciez encore? Enfin, merde, c'est le seul truc où il soit vraiment bon. » Madame la directrice a dit qu'il en reparlerait tranquillement tous les deux, Père et elle, mais Père lui a demandé si elle avait l'intention de dire des choses qu'elle ne voulait pas que j'entende, et elle a dit non. Alors il a dit « Eh bien, vous n'avez qu'à les dire tout de suite. » Et elle a dit que si je présentais l'épreuve de maths, il faudrait qu'un membre du personnel me surveille dans une salle à part pendant 3 heures. Père a dit qu'il voulait bien payer 50 livres pour que quelqu'un vienne faire ça un jour après l'école et que ce soit comme ça et pas autrement. Elle a dit qu'elle allait y réfléchir. La semaine suivante, elle a appelé Père à la maison et lui a dit qu'elle était d'accord pour que je me présente à l'épreuve de maths des A-Level et que le révérend Peter serait ce qu'on appelle le surveillant. Quand j'aurai réussi mon examen de maths, je m'inscrirai à celui de maths et de physique avancée et alors je pourrai entrer à l'université. Il n'y a pas d'université à Swindon, la ville où nous habitons, parce que c'est trop petit. Il faudra que nous déménagions dans une ville où il y en a une, parce que je n'ai pas envie de vivre toute seule, ni dans une maison où il y a d'autres étudiants. Mais ce n'est pas grave parce que Père a envie de déménager lui aussi. Des fois, il dit « Il faut qu'on se tire d'ici, mon vieux », et des fois, il dit « Swindon, c'est vraiment le trou du cul du monde. » Et puis, quand j'aurai un diplôme de maths ou de physique, ou de maths et physique, je pourrais avoir un métier et gagner beaucoup d'argent et je pourrais payer quelqu'un pour s'occuper de moi, me faire la cuisine et laver mes vêtements, ou bien je trouverai une dame qui m'épousera et qui sera ma femme. Alors, il s'occupera de moi, comme ça, j'aurai de la compagnie et je ne serai pas tout seul. Belle vision de la vie quand même. Ça ici, c'est un de mes préférés jusqu'à présent parce que vous savez, j'ai pas lu tout le livre encore, mais le chapitre 73, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, on commence. Avant, je pensais que mère et père allaient peut-être divorcer. Ils se disputaient beaucoup et des fois, ils se détestaient. C'est parce que c'est fatigant de devoir s'occuper de quelqu'un qui a des problèmes comportementaux comme moi. Avant, j'avais beaucoup de problèmes comportementaux. J'en ai moins maintenant parce que j'ai grandi et que je suis capable de prendre des décisions moi-même et de faire des choses tout seul, comme sortir de la maison et aller faire des courses au magasin qui est au bout de la rue. Voici quelques-uns de mes problèmes comportementaux. A. Ne pas parler aux gens pendant longtemps. Puis là, il y a un petit 1 avec une note de bas de page. Une fois, je n'ai pas parlé à personne pendant 5 semaines. Quand même très long, 5 semaines. B. Al. Mon chien qui jappe. B. Ne rien manger et ne rien boire pendant longtemps. Encore une fois, il y a une petite note de bas de page. Quand j'avais 6 ans, mère me faisait boire des repas de régime parfumé à la fraise qu'elle versait dans un verre doseur et je devais essayer d'avaler 1/4 de litre le plus vite possible pour battre mon record. C. Ne pas aimer qu'on me touche. D. Crier quand je suis... Je recommence un petit peu plus haut parce que je sais pas comment que... Ne pas aimer qu'on me touche, crier quand je suis fâchée ou déconcertée. Ne pas aimer être dans des endroits vraiment petits avec d'autres gens. Casser des choses quand je suis fâchée ou déconcertée. Grogner. Ne pas aimer ce qui est jaune ou brun et refuser de toucher ce qui est jaune ou brun. Refuser de me servir de ma brosse à dents si quelqu'un y a touché. Refuser de manger si différentes sortes d'aliments se touchent. Ne pas remarquer que les gens sont fâchés contre moi. Ne pas sourire. Dire des choses que les autres trouvent grossières. Puis là, il y a un petit 2 avec une note de bas de page. Donc, les gens disent qu'il faut toujours dire la vérité, mais ils ne le pensent pas vraiment. Parce qu'on ne doit pas dire aux vieilles personnes qu'elles sont vieilles et on ne doit pas dire aux gens qu'ils ont une drôle d'odeur ni qu'un adulte a pété. Et on ne doit pas dire à quelqu'un « je ne t'aime pas » sauf s'il a été vraiment très méchant avec vous. Ensuite, faire des bêtises. Encore une fois, il y a une note de bas de page. Donc, faire des bêtises, c'est par exemple vider un pot de beurre de cacahuètes sur la table de la cuisine et l'étaler au couteau pour couvrir toute la table jusqu'au bord. Ou faire brûler des objets sur la cuisinière à gaz pour voir ce qui se passe, comme mes chaussures, du papier d'aluminium ou du sucre. Frapper les autres, détester la France. On se souvient qu'il déteste la France probablement parce qu'il ne comprend pas quand il s'en va là-bas.
conduire la voiture de mère, il y a un petit note de bas de page, je l'ai fait qu'une fois. Mère était allée en ville en bus et je lui ai emprunté ses clés. Je n'avais jamais conduit de voiture et j'avais 8 ans et 5 mois, alors je suis rentrée dans le mur et la voiture n'est plus là parce que mère est morte. Explication un peu étrange. Me fâcher quand quelqu'un a déplacé les meubles. Une note en bas de page. Il est permis de déplacer les chaises et la table de la cuisine parce que ce n'est pas la même chose. Mais ça me fait tourner la tête et ça me rend malade si quelqu'un déplace le canapé et les chaises du salon ou de la salle à manger. Mère le faisait pour passer l'aspirateur, alors j'avais dessiné un plan précis de l'emplacement de tous les meubles. J'avais pris des mesures et je remettais tout en place après, alors je me sentais mieux. Depuis que mère est morte, père n'a plus passé l'aspirateur, alors tout va bien. Madame Shear l'a passé une fois, mais j'ai grogné, alors elle s'est disputée avec père et ne l'a plus jamais fait. Donc, des fois, quand je faisais des choses comme ça, mère et père se mettaient en colère et ils me grondaient ou ils se disputaient. Des fois, père disait « Christopher, si tu ne te tiens pas tranquille, je te jure que tu vas passer un mauvais quart d'heure. » Ou mère disait « Tu sais, Christopher, j'envisage sérieusement de te mettre dans une institution. » Ou bien « Il va me faire mourir, ce gosse. » Donc, ce chapitre-là, je l'aime beaucoup parce qu'on voit énormément de comportements de Christophe, puis surtout sa propre perception, Christopher, excusez, je me dis tout le temps Christophe, sa propre perception de ses comportements. Puis c'est vraiment des comportements qui peuvent être associés au TSA pour la plupart d'entre eux. Puis ce que j'aime, c'est que c'est pas nécessairement des comportements si étranges. Là, il y a quand même quelques petites choses que je suis certaine que vous faites puis que j'aime parler avec mes élèves. Par exemple, moi, refuser de manger ces différentes sortes d'aliments se touchent, c'est clairement moi. Des fois, dans mon assiette, il n'y a rien qui doit se toucher. Puis je me souviens, quand j'étais petite, je pouvais manger dans comme plusieurs assiettes différentes parce que je ne voulais pas que la sauce touche d'autres choses ou les autres aliments, des choses comme ça. Fait que je suis certaine qu'il y a quelques petits comportements comme ça que vous avez sûrement ou vous avez déjà remarqué dans votre entourage ou que vous faites vous-même. Fait que à date, c'est mon préféré. On est rendu au 79, puis on va le faire dans une autre vidéo.